que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour un full face, Too Faced. Je suis trop contente parce que ça fait un petit moment que je devais tourner cette vidéo full face, Too Faced. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage avec uniquement des produits de la marque Too Faced. Oui, dans cette vidéo je vais utiliser pas mal de nouveautés, des produits que j'ai achetés. Je vous en ai fait des petits hauls, donc tous ceux qui me suivent, vous devez savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est de tester des nouveautés et de voir un petit peu leur pigmentation, comment ça tient durant la journée, les heures qui vont suivre ce crash test. Je tiens à vous avertir déjà qu'il y aura 2 à 3 produits que je ne dispose pas de la marque Too Faced. Donc on en appliquera d'autres, mais la plupart des produits sont de la marque Too Faced. Et je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir tester ces produits que j'ai achetés, pour certains qui sont tout neufs et que je n'ai même pas swatché, que je vous ai mis en vidéo sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, en l'occurrence sur Snap et sur Instagram où je suis très active, où je vous fais de plus en plus des Insta Stories, donc n'hésitez pas à venir m'y suivre. Tous les produits qu'on va tester aujourd'hui, je les ai juste ici, voilà. Et donc en l'occurrence les petites nouveautés qu'on va tester, il y a le bronzer de Too Faced de la marque Natural Lust Bronzer qui est juste magnifique. Et vous savez, la petite nouveauté qu'ils ont sorti au mois de juillet, cette palette qui est juste magnifique, qui est la triple scoop avec des boules de glace qui sont des highlighters. Et on va cracheter aussi un rouge à lèvres. On va cracheter ce rouge à lèvres juste ici qui est de la collection Peach, qui est un rouge à lèvres. On va voir son intensité. On va tester le mascara. On va tester aussi ces petits fards à paupières qu'a sorti Too Faced et que j'ai trop hâte de tester, que j'ai swatché. Ici, ce sont les Crystal Whips. Et on va tester aussi, mais ça je l'ai déjà testé, c'est la base de teint qu'a sorti Too Faced qui sent le plutôt pastel, qui sont trop bon. Voilà, tout ça on va cracheter ensemble. Je tiens à préciser que ce que je porte est un maillot, puisqu'aujourd'hui il fait très chaud, et qu'ensuite j'irai faire un petit plouf dans ma piscine. Avant de vous laisser avec le crash test, j'ai fait une commande sur une Instagrammeuse, mais qui a aussi donc une chaîne YouTube. Elle vend très souvent des palettes, des produits de make-up, donc vous aurez son lien en barre d'infos et vous aurez dans le petit qui va s'afficher en haut de l'écran donc sa chaîne YouTube. Donc en l'occurrence sur Instagram, elle avait mis un post avec plusieurs palettes qu'elle revendait et l'offre est très alléchante, donc je lui ai commandé la petite palette Naked, c'est la dernière et elle est toute neuve. Je vous la montre juste vite fait parce que je ne vais pas m'éterniser dans cette vidéo. Donc elle est comme ceci. Je vous en ferai plus un détail lorsque je la crachetterai, puisque je compte vous la faire donc en vidéo. Et cette palette, eh bien, je lui ai racheté 25 €. Voilà, et donc elle est toute neuve. Elle m'a rajouté quelques petits produits, bien sûr, elle est tellement folle qu'elle m'a rajouté quelques petits produits. En l'occurrence, je pense que ça vient d'une box. Donc elle m'a rajouté donc un petit body crème pour le corps à base d'olive, qui est de la marque Olive.
Voilà. Elle m'a rajouté une petite huile sèche comme ceci qui est de la marque Pura Bali. J'aime beaucoup les huiles sèches. Et ensuite elle m'a rajouté donc un petit rouge à lèvres Ciaté parce que j'ai vu qu'elle en vendait. Et donc vous savez c'est ces petits rouges à lèvres Ciaté que vous mettez et que quand vous frottez les lèvres ça fait des paillettes. Donc ça aussi on le crachettera en même temps avec la palette de Urban Decay. Et là je vais vous montrer quelques petits bijoux puisqu'elle a une boutique aussi qui sera en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil pour faire quelques petits cadeaux pour anniversaire, pour un événement ou pour Noël qui approche mine de rien à petits pas. Elle fait de très jolies créations. Donc elle m'a mis 3 petites créations comme ceci, donc il y en a une comme ceci, donc je vais vous en montrer une et puis les autres je pense que je vous mettrai en photo sur Instagram. Voilà, donc oh il y en a une qui s'est cassée, non, bon, heureusement que j'ai une petite pince et que je vais pouvoir la réparer. Donc je peux vous en montrer qu'une paire, donc la première paire elle est comme ceci, elle est juste magnifique. Donc comme vous pouvez voir il y a un petit cabochon comme ceci, ensuite ici on a un grand écran rose, un petit voilà, comme ça. Ensuite il y en a 2 autres paires. Je vais déballer en caméra et que je vais faire sur le côté en fait ici, et cette boutique c'est la boutique Les Créas de Jess Line. Vous avez voilà, et donc je vais sur la filière, je vais rien à voir, c'est comme si vous le souhaitez. Et de toute façon, les 3 paires, sur Instagram. Il fait super chaud, je suis en train de mourir. On va commencer le crash test, donc je vais commencer par mes sourcils parce que je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un trou. Donc vu que je n'ai pas de crayon de chez Too Faced, ce que je vais faire c'est que je vais me faire ceci qui est de la marque Maybelline. Je vous avais fait d'ailleurs un crash test sur ce produit. C'est l'effet tatou, c'est à dire que je vais appliquer une espèce de crème que vous allez voir en accéléré et qui va faire comme un effet tatou et qui va durer 3 jours si vous ne passez pas de lingette dessus ni de l'eau parce qu'autrement ça va s'atténuer. Voilà, donc ça se présente comme ceci, ça fait un petit peu comme un eyeliner mais la texture est très gélifiée et vous venez tout simplement dessiner votre sourcil et vous devez le laisser poser je crois entre 2 et 3 heures. Tout dépend de l'intensité que vous voulez au niveau des sourcils, plus vous laisserez poser et plus vous aurez l'intensité de votre sourcil beaucoup plus pigmenté. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte châtain medium bro qui est tout à fait mes couleurs et vous allez voir que ça va faire très foncé. Ceci vous le retrouvez en grande surface et je crois que ça coûte entre 9 et 10 euros. Allez, le premier produit que je vais appliquer de chez Too Faced, c'est celui-ci. C'est la base lumineuse face primer à l'infusion de pastèque et de concombre. Et cette base a une petite particularité, c'est qu'elle a des effets un peu brillants à lighter qui va un peu donner un effet glowy à la peau. Il sent super bon, moi je crois que je mets 2 pompes. Donc je mets une pompe comme ça et une deuxième pompe comme ceci et vous venez mettre sur tout votre visage et oh, ça a une odeur, c'est mais magnifique, c'est magnifique. Et ben ça fait un petit effet lumineux au teint, voilà. Bon, c'est pas non plus quelque chose de très voyant, ne pensez pas que c'est comme la lighter et que vous aurez une boule à facettes, mais je trouve ça super joli. Et alors l'odeur, on adore. Comme d'habitude vous savez, je fais toujours mes yeux avant et je mets le fond de teint après, toujours peur des chutes et c'est comme ça maintenant que je fonctionne. Donc je vais mettre la base et la base j'ai pas de base Too Faced, donc je vais mettre ma base fétiche du moment que j'aime beaucoup et que je vous parle à chaque fois. C'est la base Pro Filtre de chez Fenty Beauty qui est juste de la bombe, qui tient super bien les fards. Et ça ne bouge pas, ça ne file pas dans les plis, franchement moi je l'adore. Alors pour ce qui est des yeux on va travailler avec 2 produits, donc je vais travailler avec la palette
Too Faced, donc que j'aime beaucoup. Je vous la montre parce qu'elle est toujours sur Sephora et c'est vraiment un coup de cœur sur cette palette parce qu'on a vraiment de très jolies couleurs. Vous en avez deux, moi j'aime bien celle-ci, c'est la Just Peach Matte et vous en avez une autre avec des couleurs un peu plus marronnées. Mais là, moi j'aime cette association de pêche, de violine où on fait, vous allez voir, de très jolis maquillage avec. Alors après, bien sûr, si vous n'aimez pas ces tons là, vous avez toujours quand même des couleurs nude pour celles qui aiment les choses un peu plus passe-partout. Et avec ceci, eh bien, on va cracheter le produit, donc Crystal Whips. Moi je l'ai pris en teinte Totally Whipped, voilà. Et ça, ce sont des fards en fait un peu waterproof qui ne bougent pas, et c'est quand même quelque chose de très lumineux. Donc le packaging se présente comme ceci, voilà, vous avez plusieurs couleurs et on a un petit pinceau comme ceci, un peu comme les lipsticks, hein, mais c'est pour les yeux, et ça sent la pêche, ça sent toujours très bon. Et voici la couleur, et ça, une fois appliqué, ça fait un peu comme les fards liquides de chez Huda, ça ne bouge pas, voilà, et ça sèche super vite en plus. Voilà ce que ça donne. Alors ce qu'on va faire pour tester donc ce fameux produit qui est une nouveauté, hein, le Crystal Whips, ce que je vais faire, c'est que de ce côté je vais l'appliquer tout simplement sans faire un cup crease, et de ce côté ben, on fera un nettoyage avec un cup crease et on verra s'il y a une différence ou pas. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça fait pas beau du tout, donc du coup il faut vraiment pas faire un nettoyage cup quiz, parce qu'en fait eh ben, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai mis le Whipped Crystal de chez Too Faced là, et regardez ce que ça fait. Ça fait une barre toute blanche, alors que ce côté ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus fondu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon eyeliner hors caméra, et pour ça je vais utiliser le produit de chez Tarte. Je n'ai pas d'eyeliner, du moins j'avais un eyeliner de Too Faced, une miniature format voyage qui me convenait pas, ça coulait, ça ne tenait pas, et j'en avais eu un autre que j'ai donné, donc je vais utiliser celui-ci. Celui-ci c'est celui de chez Tarte, c'est le Tarte Tease. Et on va passer au mascara, oui, le dernier mascara de chez Too Faced que j'ai eu un échantillon lors de ma dernière commande, hein, au mois de fin juillet, début août, je crois que c'était. Donc c'est le Damn Girl. S'il me plaît, je me l'achèterai en full size. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mascara? 97% volume, 100% intensité black, 99% long wearing résultat, et 95% long lasting. Je n'ai passé qu'une couche. Voilà, hein, j'ai pas retrempé mon pinceau à l'intérieur. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Je
pas si vous pouvez voir. Ouais, on voit bien que ça a bien recourbé. Et voilà, donc avec mascara. Et là, je n'en ai pas. Franchement, je l'adore. Je pense que je vais me l'acheter en full size quand j'en aurai plus. Ouais, j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fond de teint maintenant. Et j'ai sorti bien sûr le fond de teint de Too Faced que j'ai. Et c'est le Peach Perfect qui sont pêche. Qui est un top de chez Top. Juste que moi je pense que la teinte que j'ai pris est un chouïa peu trop foncé. Comme là j'ai un peu bronzé, peut-être qu'elle m'ira bien. Mais plus ou moins je le mix avec celui de chez Becca qui est un peu trop clair. Et dans celui-ci c'est un fond de teint qui vient lisser les pores et qui vient un peu auto-fluter sur les photos. Et ils sont super beaux. Donc voilà ce qu'ils donnent. Alors je sais pas trop si vous allez voir la différence ou pas. Bon là j'ai bronzé donc ça fait pas trop bizarre. À part mes sourcils, mais bon, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est sur le tatou. Voilà, moi je le trouve super bien, il sent super bon, il est modulable. Si vous voulez pas quelque chose de très voyant, ni vous voulez pas avoir trop de couches sur le visage, vous voulez juste camoufler et avoir un joli teint, franchement il est modulable. Si vous voulez avoir un peu plus de couvrance parce qu'il n'a pas une couvrance énorme, ben vous en rajoutez jusqu'à avoir le teint que vous souhaitez. Moi j'en mets très peu parce que j'ai pas trop d'imperfections en ce moment, donc j'en mets très peu et je préfère. On va baser à l'anti-cerne, oui. Et comment vous dire que l'anti-cerne, je me suis acheté celui-ci qui est donc l'anti-cerne que tout le monde parle parce que il est trop bien comme celui de chez Tarte. C'est le dernier qu'ils ont sorti où les flacons sont juste gigantesques puisque on a des contenances quand même. Celui-ci, il fait combien? Celui-ci, il fait 15 millilitres. Je peux vous dire qu'il y en a dedans et donc je l'ai pris moi en teinte light beige qui est super bien. Il en faut vraiment pas beaucoup parce que quand je vous dis qu'il est top, c'est qu'il est top. On a une très grosse brosse comme ceci qui est juste gigantesque, un peu comme le mascara. Et moi vous allez voir que je vais pas faire les gros triangles comme font les youtubeuses parce que quand on a un anti-cerne aussi couvrant et qu'on n'a pas beaucoup de cernes, il faut pas faire les gros triangles. Bon, on va poudrer. Vous avez vu, j'ai mis donc le fard en ras de cils, ça est beaucoup plus joli. Et j'ai mis le mascara en ras de cils. Alors par contre, c'est beaucoup plus pratique de le mettre en haut que en bas. On va venir maintenant poudrer et on va tester ceci. Oui. Ça fait un moment que je l'ai et je l'ai retrouvé sur Vinted. Vraiment pas cher. Donc on va tester la poudre Tutti Frutti de la collection Too Faced. Et vous savez, j'avais hésité entre celle-ci et celle de chez Rihanna Fenty Beauty. Et je me suis dirigée plus sur Fenty Beauty parce que au niveau de la contenance, c'était beaucoup plus avantageux que celui-ci parce que Too Faced, faut pas se mentir, c'est les packaging qui sont très jolis. Donc là on est sur une poudre avec un parfum de banane. Cette poudre fixante correctrice illumine le teint, gomme les imperfections et adoucit les traits. Vous aurez tellement la banane qu'on vous croira photoshopé. Le packaging est comme ceci, voilà. Et lorsqu'on l'ouvre, c'est avec des bananes en relief. Et je n'ai pas du tout envie de tremper mon pinceau à l'intérieur. Et ça sent la banane. On va venir réchauffer tout ça parce que là, ça fait un petit peu blanc. Donc vous allez voir blanc, mais vous verrez à la fin, je vous mettrai ce que vous voyez vous en lumière et je vous mettrai avec la lumière réelle
de dehors et vous verrez qu'il y a une grosse différence, même au niveau des yeux, vous verrez. Donc là, on va réchauffer un petit peu et pour ce faire, je vais prendre le bronzer. Voilà, celui-ci, ça faisait un moment que je le voulais. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Voilà, et il est énorme. Et lorsqu'on l'ouvre, regardez-moi ça. Et alors, ça sent la noix de coco. Voilà, là, ça sent trop bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dévoiler votre côté sexy avec ce fond de teint riche à la senteur de noix de coco. Les deux teintes de sa formule satinée peuvent être utilisées séparément pour réchauffer le teint ou les pommettes, ou ensemble pour un éclat aussi somptueux qu'irrésistible, qui plus est avec son poudrier surdimensionné en édition limitée. Donc voilà, donc vous avez donc le bronzer ici qui a quand même des sous-teintes un peu brillants, et vous avez l'highlighter ici. Donc soit vous travaillez qu'avec le bronzer et vous venez réchauffer les pommettes, ce que vous voulez en fait réchauffer, ou vous mélangez les deux et ça vous fait quelque chose de très lumineux. Alors moi je sais pas du tout ce que je vais faire, pas du tout. Déjà je n'ai pas envie de tremper mon pinceau dedans tellement que les décors sont super jolis. J'ai vraiment pas envie. Je pense que vous voyez sur l'arête du nez que je l'ai fait. Voilà, j'ai... ouais, je sais pas si vous verrez, mais oui. Là, voilà, c'est super bien réchauffé. Pratiquement fini le crash test. Donc maintenant, on va venir mettre l'highlighter. Oui. Et pour l'highlighter, je me suis acheté cette palette qui est la Triple Scoop. Mon Dieu, le packaging de Too Faced. Ça me tue, ça me tue. Ils ont repris les couleurs d'un cornet de glace. Voilà. Donc le packaging, on en parle s'il te plaît, du packaging. C'est une tuerie quoi. Voilà. Et donc lorsqu'on l'ouvre, c'est comme ceci. Voilà. On a donc les trois couleurs. Donc vanille, fraise, chocolat. Et l'odeur, il y a une odeur vanillée. Vraiment, vraiment très vanillée. Donc là, on a une glace, toujours avec la petite insigne ici. Oh là 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 là, c'est trop beau! Alors avant de me l'appliquer, on nous dit s'accompagne d'un parfum gourmand de crème glacée napolitain. 3 teintes glacées scintillantes composant cette palette illuminatrice, regorgeant de paillettes et d'éclats pour une brillance ultime. Ces nuances vanille, fraise et chocolat, je ne l'avais pas lu. Inspirées de la crème glacée, scintilleront sur toutes les lumières, offrant à votre visage un éclat délicieux esquis. Et bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Prendre la couleur chocolat. Donc je vais essayer d'y aller mollo, hein, parce que vu que il y a énormément de paillettes, et là j'ai peur d'en avoir même un peu trop pris, je vais y aller à tâtons, hein. Ouais, ça fait des paillettes, je ne sais pas si tu vas voir. Là, c'est trop joli. Ah là là. Alors par contre, ça fait des paillettes, hein. Donc c'est vrai que ceux qui n'aiment pas l'effet un peu pailleté, ça va pas être votre délire. Ensuite au doigt, je vais prendre la vanille, donc qui est blanc. On va le mettre ici. Wow. Et j'ai juste trempé mon doigt, hein. J'ai juste trempé mon doigt. Regarde bien. Oh. Alors moi par contre j'aime pas quand ça fait trop, hein. J'aime bien quand c'est fondu. Voilà pour cette petite merveille. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc chocolat, fraise et vanille. Voilà, une pépite,
une pépite. Une pépite. On va finir avec le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai fait une affaire. Tout de ouf. Donc tout neuf. Donc c'est la collection Peach Puff. Donc ce sont des rouges à lèvres mat longue tenue, effet diffusion enrichi à la pêche et au lait de figue sucré. Ce rouge à lèvres offre un look mat, excusez-moi, longue tenue, effet diffus, laissant derrière lui un subtil baiser de couleur qui ne coule pas même après un baiser sur les lèvres. L'applicateur, le Peach Puff unique, dépose sur vos lèvres la dose idéale d'une formule ultra légère et plus que confortable. Alors on va voir, parce que moi c'est vrai que ce produit je l'avais vu, il me faisait envie, mais je ne voulais pas l'acheter parce que ça me semblait un peu gadget et que j'avais peur d'être déçue. Donc moi ce que j'ai retrouvé sur Vinted, donc c'est la couleur Boy Bye. Donc je bug un peu aujourd'hui, je suis fatiguée, voilà ce qui arrive, et puis j'ai super chaud, il ne me tente qu'une chose, c'est d'aller me baigner. Donc il se compose comme ceci, donc on a un embout comme ceci, voilà, et donc là il va falloir que je tourne pour faire remonter la matière, et c'est ça en fait ce que je crains un petit peu, ça fait un petit peu comme les anti-cernes en fait que vous achetez. Donc on va tourner. 2 heures après, commence à couiner là. Ah, on voit là que ça commence à monter, ça fait un effet marronné. Oui, ça y est. Donc déjà la couleur j'aime beaucoup. Alors ce qui est très très bizarre, vous savez quand vous mettez un rouge à lèvres avec les semi-mat, là on sent le liquide. Là comme il y a la mousse, ça dépose en fait juste ce qu'il faut. Par contre ce que j'avais peur, c'est ça, c'est que vu que l'embout est un peu trop gros, on dépasse un petit peu, vous voyez. Bon, voilà ce que donne le rouge à lèvres. La couleur est magnifique. Le petit souci, c'est que, voilà, c'est ce que je craignais. C'est que avec ce petit embout en forme de mousse qui, pour ma part, est beaucoup trop gros pour moi. Parce que moi, j'ai des toutes petites lèvres. Donc, c'est assez difficile pour l'application. Par contre, ce qui est génial, c'est que ça met vraiment la dose juste impeccable sur les lèvres. Et on n'a pas cet effet quand on met un rouge à lèvres semi-mat, ces traces qu'on a. Et là, on les a pas du tout. Seul petit hic, c'est qu'ils auraient pu faire un embout mousse un peu plus petit. Et penser à ceux qui ont des petites lèvres. Mais sinon, peut-être question d'habitude, il est sec de suite. Fait pas de traces comme les rouges à lèvres qu'on met semi-permanent, là, les espèces de bâtonnets là. Franchement, je suis agréablement surprise et j'aime beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va arracher les petits ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça vaut. Cette vidéo est terminée. Je pense que vraiment
Vous avez pu faire un petit peu votre opinion sur les produits qu'on a testés. Sur tous les produits que j'ai testés, je les ai tous adorés. Voilà, même le rouge à lèvres où je pense que c'était le produit où j'étais le plus, on va dire, dubitatif dessus. J'avais un peu des craintes, j'avais peur que ça soit un peu gadget. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Sur le mascara, eh bien écoutez, je suis surprise, agréablement étonnée. Je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, il est très très bien pour mettre sur les cils du haut. Par contre, sur les cils du bas, je pense que j'appliquerai un autre mascara, mais on est tout à fait sur les mascaras que j'aime, bien pigmentés, avec une intensité qui vous fait des cils super longs, super bien recourbés, pas besoin de prendre un recourbe-cils. Généralement, les mascaras de Too Faced, j'ai jamais été déçue. Sur le reste des produits, sur la base Glow, eh bien, je l'utilise depuis un petit moment et vous voyez, hein, on a toujours ces effets de glow sur le visage. Il sent la pastèque, c'est une tuerie. Le bronzer, écoutez, on adore. Hein, je l'ai beaucoup aimé. La petite palette qu'ils ont sorti en forme de cornet. Les highlighters sont très très jolis, mais il y a quand même des paillettes dessus. Donc si vous n'aimez pas tous les effets un peu pailletés, ça ne sera pas sur ce style d'highlighter qu'il va falloir se tourner. Voilà, il faut rester dans les highlighters beaucoup plus simples. Mais sachez qu'au-dessus, vous avez des paillettes. Donc voilà, je tiens à signaler. Mais moi, je trouve que franchement, on peut le moduler. Et si on le fait légèrement, ça peut faire quelque chose de très joli. La poudre de chez Too Faced, écoutez... voilà, elle fait bien son job, elle vient bien lisser la peau, elle cache quand même les corrections et elle illumine quand même un petit peu le teint, pas le truc de fifou, mais ce sont des poudres généralement qui sont de très bonne qualité. La palette, je vous ai déjà parlé de cette palette que j'aime d'amour, qui a des couleurs juste sublimes. Je pense que vous pouvez voir, je travaille toujours le pêche très très clair au pêche plus foncé avec cette couleur sangria que je mets en coin externe. Le fard à paupières, s'il te plaît, le Crystal Crush Whips, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ça tient super bien. Maintenant que j'ai mis l'eyeliner et le mascara, je trouve qu'on voit pas trop la différence, mais je pense qu'il est mieux à travailler sans faire un curl crease. Mais bon, ça chacun fait comme il veut, mais franchement, ça, ce petit produit, si tu veux pas te maquiller le matin, si tu veux quand même quelque chose de très illuminant un petit peu sur les yeux, ben n'hésite pas, tu mets ça, tu mets un petit coup de mascara et tu es maquillée légèrement et ça fait très très joli. Je suis très très contente des produits. N'hésitez pas vous aussi, si vous avez acheté certains de ces produits, de me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas en commentaire. N'hésitez pas aussi, si grâce à ma vidéo certains produits vous ont tenté, vous les avez commandés et qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, eh bien je vais vous laisser. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez parce que c'est très important. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.